J'ai d'abord pris cette palette abîmée, je l'ai posée et je dois maintenant découper ces lattes. La meilleure façon de faire? Je prends ma scie à main et je coupe le long du bord près des clous des deux côtés, puis je retire les planches et les clous qui sortent facilement. Je dois juste retourner les planches, enfoncer les clous d'un côté, puis les retirer avec mon marteau arrache-clous. La planche est alors prête. Je veux utiliser les vrais renforts, les grandes planches de 2 par 4. Je couperai le bois restant ici, puis j'enfoncerai les clous. Si les clous se plient en tapant, ce n'est pas grave. Je veux un aspect rustique. Je veux juste les aplatir. Je prends celles-ci et les coupe à 50 cm hauteur voulue pour mon projet. Je peux faire 2 pieds avec chacune de ces planches et comme j'en ai 3, je peux faire 6 pieds. Je vais aussi prendre les lattes que j'ai et je vais poncer une extrémité de chaque côté pour qu'elle soit bien à 90 degrés. Ensuite, je vais disposer 3 de ces pieds. Je prends ma plus petite planche de 35 pouces, la place à l'extrémité, puis je préperce et visse. Le préperçage évite que la planche se fende au bord. Je fais ça des deux côtés. Pour les petites planches, une vis à chaque extrémité suffit. Pour la grande planche au-dessus, j'en mets 2 car elle supportera du poids. Après avoir fait ces deux côtés de 45 cm de large, j'ajouterai une planche à l'intérieur. Et une fois que j'aurai cette petite boîte, je vais recouper toutes ces planches à 45 cm et je vais les installer sur toute la largeur. J'aime beaucoup le rendu rustique obtenu avec ma cloueuse. Je vais les poser ainsi car trop de vis risquerait de fendre le bord. Ces clous de finition maintiendront bien l'ensemble. Après avoir construit l'étagère du bas, je placerai les 3 grandes planches sur le dessus en les espaçant correctement. Avec la cloueuse, je peux tout fixer solidement. J'ai ajouté de nombreux clous de finition. Je vais l'emmener dedans, car toutes ces chaussures finiront par terre. Maintenant, je peux installer ce banc avec des coussins. Idéal pour ranger chaussures et bottes, et parfait pour s'asseoir en les changeant. Le résultat est super et il convient même à l'extérieur. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre rang de chaussures avec une palette. Découvrez comment transformer des palettes usées en canapés d'extérieur. Mesurez votre espace. Utilisez des matelas de lit bébé imperméables et construisez votre canapé selon leurs dimensions. Coupez les palettes avec une scie circulaire. Faites attention aux clous, coupez un côté, retournez la palette, puis coupez l'autre côté. Une fois les palettes découpées, empilez-les. Nous avons utilisé 12 palettes sur mesure pour notre canapé d'extérieur. Découpez les panneaux de contreplaqué pour l'avant du canapé et les baguettes de finition maintenant les matelas. Sans scie sur table, nous avons utilisé une scie circulaire avec l'accessoire Craig RIP Cut. Fixez les panneaux peints et baguettes avec un pistolet à clous. L'opération est plus simple à deux. Une fois le canapé assemblé, ajoutez les matelas de lit bébé. Les nôtres étaient livrés sous plastique, que nous avons gardés. Pour les rendre encore plus imperméables, recouvrez les matelas de drap housse. Ils ne coûtent pas cher et sont faciles à mettre à la machine à laver. Ajoutez des coussins en rangée et profitez-en avec votre animal préféré. J'ai pris une palette, retiré les planches arrière et aligné les bords des lattes avec la planche de support centrale. J'ai d'abord coupé la palette en deux avec une scie circulaire, mais les planches n'étaient pas alignées, alors j'ai fini avec une scie sauteuse. J'ai placé 2 morceaux de la planche de support supplémentaire verticalement au bout de la palette. J'ai utilisé une équerre pour marquer l'angle à couper afin que le pied repose bien à plat. J'ai ajouté une planche de support entre les 2 pieds pour plus de stabilité, ainsi que des supports à chaque extrémité de l'autre côté de la palette. Je les ai vissés ensemble puis ajouté des lattes jusqu'en haut en espaçant régulièrement avec une planche brute de 2 par 4. Maintenant, j'ai la chaise de patio la plus abordable que je peux apprécier tout au long de la saison. J'espère que cela vous a inspiré à créer une chaise de patio. Faites-le vous-même à partir de palettes. Pour ce projet, Nous allons prendre une vieille palette. Nous devons découper une section de la palette, mais il faut faire attention à ne pas couper là où il y a des clous ou des vis. Pour ces découpes, utilisons une scie circulaire pour réaliser des coupes droites. Regardons le côté de la palette et mesurons bien avec le même débordement. C'est 2 pouces, donc nous allons le marquer d'un côté,
puis nous allons passer de l'autre côté et marquer les mêmes 2 pouces. Allons-y, prenons une planche et faisons un bel angle droit. C'est la ligne sur laquelle nous allons couper en utilisant la scie circulaire pour celle-ci, parce qu'elle coupe droit. Nous allons suivre la ligne exactement. Portez toujours une protection oculaire et auditive lors de l'utilisation d'une scie. Une fois que nous avons complètement terminé la coupe, nous voulons nous assurer que notre zone est bien propre. Mais nous devons séparer ces unités et les retourner. Nous avons encore 4 planches à couper de l'autre côté, donc nous allons utiliser les mêmes 2 pouces. Marque. Tracez encore une ligne droite alignée avec celle du dessous. Utilisons une scie sauteuse pour vous montrer 2 types d'outils de coupe. Cette scie sauteuse est idéale pour les petits projets et coupe facilement. Séparez-la, mais ne la jetez pas. Nous aurons besoin de ces planches. Prenez la section que nous avons découpée et il faut trouver le milieu. C'est comme ça que nous allons aligner parfaitement nos 2 extrémités. On utilise une scie sauteuse pour couper et séparer les morceaux qui deviennent nos côtés. Ce qu'on doit faire, c'est prendre la partie qu'on a découpée tout à l'heure, la séparer et enlever certaines des planches qui ont des clous dedans. C'est très facile à faire, je peux simplement les soulever et elles s'enlèvent tout de suite. Maintenant, il y a quelques clous là-dedans, il faut qu'on les enlève. C'est facile à faire. Il suffit de prendre un marteau et de commencer à taper sur l'arrière du clou, continuez simplement. Finalement, il va céder et passer à travers. Faites ça avec les 2 clous. Certains peuvent en avoir 3. Une fois que vous les avez fait passer à travers, prenez l'arrière du marteau, ce qu'on appelle la griffe, et tirez d'un coup sec. Vous allez retirer ce clou sans problème. Facile, pas de souci. Gardez ces planches et on va les placer sur le dessus des 2 morceaux qu'on a découpés. Alignez-les simplement. Comme vous le voyez, j'ai alterné les planches avec les clous pour éviter qu'ils soient alignés. Ici, j'ai pris diverses planches et les ai toutes posées dessus. J'ai ensuite utilisé un pistolet à clous pour les fixer. Vous pouvez aussi prendre une vis, mais le pistolet marche très bien. J'aligne simplement toutes les planches entre la première et la dernière, puis j'utilise des petits clous d'1,5 pouce pour les fixer directement. Ça fait un dessus magnifique pour notre meuble. Ce sera très solide, il n'en faut pas beaucoup pour le tenir. Et comme c'est Home Talk, il faut que ce soit vraiment joli et soigné. Alors, prenez un peu des planches qu'il nous reste et on va construire une petite étagère et ça sera pour le bas. Alignez simplement ces petites planches de 9 pouces tout le long, encore une fois en utilisant le même pistolet à clous que nous avons, et on va tout assembler. Celle-ci est facile à faire. Je l'ai mesuré juste comme il faut pour le bas et regardez ça, ça glisse parfaitement. On ne va pas le fixer parce qu'il est temps de vous montrer ce projet final. C'est parfait pour l'extérieur. Ça a un aspect rustique et c'est idéal pour préparer des s'mores et faire du chocolat chaud, surtout avec cette étagère coulissante. J'espère que ce projet vous a plu autant qu'à moi et qu'il vous a inspiré à créer vos propres meubles en palette ou bois recyclé.